Décidément, ce lundi en termes d'actu démarre très bien. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo totalement inattendue. Car oui, une information est sortie. Ousmane Dembélé exclu du groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement à Arsenal. Décision prise par Luis Enrique, sanction disciplinaire par rapport à Ousmane Dembélé. On va en parler avec les infos qu'on a à l'heure actuelle parce qu'on va pas se mentir que c'est assez flou et du coup c'est assez compliqué de parler de cette histoire, même si je vais avoir des choses à dire, notamment par rapport à la réaction de certains supporters que je ne comprends pas, notamment qui fustigent Luis Enrique. C'est-à-dire que du côté du PSG et de la commu PSG, on est un peu schizophrène. C'est-à-dire que moi à l'époque, quand on avait des joueurs qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient, on voulait un petit peu d'autorité. Maintenant qu'on a un peu d'autorité, on nous bassine des ah oui, mais du coup Luis Enrique il fait pas passer le sportif, Ousmane Dembélé c'est une grosse perte. Oui, mais s'il a fauté, la décision de Luis Enrique est totalement compréhensible. Reste à voir que pour le moment, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mon avis pourra changer en fonction de la raison. Et je le dirai au moment voulu. Là, au moment où je tourne, on n'en sait pas plus. Je pense que de toute façon, on va en apprendre un peu plus au fur et à mesure de la journée ou des jours à venir. De toute façon, il va y avoir une conférence de presse où Luis Enrique, je pense, il va y avoir beaucoup de questions par rapport à ça. Donc on aura peut-être des petites indications. En tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc Ousmane Dembélé n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Arsenal. Il s'agit d'un choix de Luis Enrique. C'est d'abord la première information qui est sortie au tout début ce matin, avant la communication du groupe officiel et tout. Donc information sortie par Fabrice Hawkins et RMC Sport qui sont très bien informés quand il s'agit du Paris Saint-Germain. Comme je vous l'ai dit, pour le moment on n'a pas trop d'infos, en tout cas on n'a pas plus que ça. Tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il y aurait eu une discussion assez houleuse, une discussion où le ton est monté après PSG Rennes de vendredi soir entre Dembélé et Luis Enrique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui a été reproché? À l'heure actuelle, on ne sait pas. Sûrement que certains insiders ont l'info. Moi, j'ai rien pour le moment. J'ai rien du tout. J'ai rien entendu par rapport à cela. Donc, c'est très compliqué en réalité à l'heure actuelle d'en parler. On peut parler bien évidemment de la perte sportive parce que le PSG va jouer face à Arsenal qui est peut-être son plus gros match en attendant le mois de janvier où tu vas enchaîner enchaîner City. Il y a décembre aussi, je crois, le Bayern. Mais là, dans ce début de saison, c'est clairement ton plus gros match avant quand même un certain temps. À l'extérieur au Bayern, tu te prives de l'un de tes meilleurs joueurs malgré tout sur le papier depuis le début de saison. Donc c'est vrai que la perte sportive est énorme et si on doit être honnête, même si Dembélé il a plein de défauts, on lui reproche plein de trucs, ça reste à l'heure actuelle l'un de tes meilleurs joueurs et c'est une perte significative qui, je pense, va faire quand même très mal au PSG face à Arsenal et qui peut clairement impacter le résultat. Je vais pas vous mentir que déjà de base, ce Arsenal PSG, j'étais pas hyper confiant. Personnellement, ça veut pas dire que je voyais le PSG se prendre une drill, mais je voyais pas non plus le PSG s'imposer. Pour moi, un match nul était peut-être le résultat qui déjà nous arrangerait nous et qui était possible pour moi. Là, sans Dembélé, alors même si j'ai vu que du côté d'Arsenal il y a aussi des absences, bon Odegaard on sait depuis un moment, mais j'ai vu aussi Calafiori qui apparemment se serait blessé au genou lors du dernier match en célébrant un but, enfin en célébrant le but de Trossard, j'ai vu ça passer. Donc il y a des absences aussi côté Arsenal. Arsenal sort d'un match un petit peu foufou où mine de rien tu t'es fait peur face à Leicester et tu gagnes dans les dernières minutes. Donc Arsenal c'est pas non plus, mais Arsenal ça reste un peu plus on va dire OP que le PSG et en plus c'est chez eux et on sait que le PSG a du mal à se déplacer, donc par rapport à ça je suis pas hyper confiant pour le match. Et maintenant avec l'absence de Dembélé, pour revenir à ce sujet là, comme je l'ai dit, on n'a pas plus d'informations que ça. Je vais passer vite fait à la diapo suivante. On n'a pas plus d'informations que ça. Décision disciplinaire pour Ousmane Dembélé. Lui et Luis Enrique ont eu une explication musclée après PSG Rennes. Le coach espagnol n'a pas apprécié. Voilà, c'est pour le moment la décision qui ressort. Alors, je vais mettre un pas de côté. Pour le moment, je suis pour la décision
et je reste derrière Luis Enrique pour la simple et bonne raison que moi je vais rester cohérent. Ça fait des années qu'on demande à ce que le club se comporte comme un club, que quand il y a des dérives, quand il y a certains joueurs qui, on va dire, sortent du moule ou ne font pas des choses appropriées, qu'ils soient sanctionnés. Donc moi je vais rester dans cette optique-là. Pour le moment, si il y a eu vraiment une explication musclée que Dembélé allait trop loin dans ses mots, dans ses paroles, qu'il a remis peut-être trop de choses en cause, je peux comprendre. Maintenant, c'est vrai que exclure du groupe, c'est une très forte décision. À la limite, il aurait pu le prendre et juste le faire démarrer sur le banc. Ça, c'est déjà des trucs qu'on a vu. Là, c'est carrément, tu l'emmènes pas. Donc, la décision est quand même très forte. Euh, Maintenant, je vais rester mesuré parce que je sais pas réellement ce qui s'est passé. Et si jamais on apprend que c'est juste Dembélé qui s'est un petit peu énervé à la fin du match, mais que c'est pas non plus allé très très loin et que rien que pour ça, Luis Enrique l'a mis de côté, je saurais remettre en cause aussi un petit peu Luis Enrique. Parce que pour moi, malgré tout, oui, tu dois te faire respecter, oui, le collectif, oui, prendre des décisions comme ça, c'est important pour un club, pour faire grandir un club, etc. Et c'est quelque chose qu'on reproche depuis pas mal d'années au PSG, de laisser trop, entre guillemets, ses stars agir. Et là, Dembélé, voilà, on a eu des Neymar, des Messi, Mbappé, etc. Dembélé, c'est un standing bien en dessous, donc il faut pas le laisser, faut pas non plus le laisser aller dans cette même veine là, tu vois. Et même d'ailleurs, si un jour le PSG a des joueurs qui reviennent au PSG du standing des Messi, Neymar, etc., il faudra pas refaire les mêmes erreurs. Donc la décision, je la comprends, je suis derrière pour le moment, mais je vais quand même attendre un petit peu d'en savoir un peu plus. Parce que si c'est juste, ouais, Dembélé, il a un petit peu grogné, et que Luis Enrique l'a mis de côté pour montrer que, entre guillemets, bombait le torse, pour moi, ça se discutera un peu plus, il y aura des choses à redire, mais pour l'instant, je suis derrière le coach et je respecte la décision. Et de toute façon, c'est Luis Enrique qui décide. Mais l'avantage de cette décision, c'est que ça montre bien que c'est Luis Enrique qui a désormais les pleins pouvoirs. Et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on réclamait depuis des années. Donc on va pas s'en plaindre maintenant. Et de toute façon, moi, je pense que si vous suivez activement les vidéos et la chaîne, vous l'avez compris, moi j'aime plutôt Luis Enrique. Je suis content qu'il soit au PSG personnellement. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. La plupart des gens sont quand même contents. Mais il y a toujours une partie qui est insatisfaite. Moi, je suis content du bilan, de ce que propose Luis Enrique, même dans le jeu. Faut pas oublier de là où on vient. Ça fait quand même un peu plus d'un an là de Luis Enrique où quand même en termes de jeu, etc., on mange globalement plutôt bien. Et même en termes de résultats, on a retrouvé une certaine suprématie sur le territoire français. Bon, maintenant en Europe, c'est plus compliqué, mais la suprématie européenne, on l'a jamais vraiment eu. Donc voilà par rapport à ça. C'est tout ce que je voulais dire à peu près sur Dembélé. Je crois que j'ai rien oublié. Donc comme je vous l'ai dit, c'est compliqué à en dire plus à l'heure actuelle. Il faudra avoir un peu plus d'infos qui je pense tomberont tôt ou tard. Par rapport au déplacement face à Arsenal, Nuno Mendes, Vitinha, Doué, Donnarumma et Asensio se sont tous entraînés normalement à 2 jours d'affronter Arsenal et du coup ils sont tous représents dans le groupe. Donc demain voici le groupe qui affrontera Arsenal. Du coup il n'y a pas d'Ousmane Dembélé comme on l'a expliqué juste avant, mais du coup Donnarumma est revenu, Asensio est revenu, Doué, Vitinha, Nuno Mendes. D'ailleurs Nuno Mendes, j'ai vu que ça a fait aussi pas mal parler. Bon, je me suis pas trop attardé par rapport à ça, mais c'est vrai que si Nuno Mendes commence à goûter aux sorties nocturnes, sachant que sa première rotation c'est Beraldo, c'est quand même plutôt inquiétant. On espère qu'il va se remettre dans le droit chemin. Parce qu'en plus, il n'a pas été épargné par les blessures ces dernières années. Et ceci explique peut-être cela. Parce que l'hygiène de vie, on n'en parle que quand c'est Verratti et Neymar. Quand c'est les autres joueurs, à chaque fois, on n'en parle pas. Alors qu'il y a des tonnes et des tonnes de joueurs qui ont joué au PSG, qui avaient des hygiènes de vie tout aussi catastrophiques que ces deux-là, mais on n'en parlait pas parce que c'était moins clivant, tu vois. C'est plus marrant quand on tape sur Verratti et Neymar que quand il faut taper sur Renato Sanchez, Mukiele ou Nuno Mendes. Donc voilà par rapport à ça.
2950 supporters du PSG, dont 1100 ultras sont attendus à Londres pour Arsenal PSG demain. Donc on espère, on compte sur les ultras pour faire du bruit. Et très souvent, les déplacements du Paris Saint-Germain, les ultras font le taf. Donc on a hâte de voir ça. Et vous l'avez bien compris, pour Arsenal PSG, mon prono, je partirai sur un match nul. Et je suis pas hyper confiant à l'heure actuelle. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.